débarrasser de son âme animale, il revient à l'âme naturelle, qui elle est obligée. Vous voyez, l'âme naturelle, on est obligé d'avoir une âme naturelle pour faire que le corps vive et que l'âme divine puisse s'intégrer et vitaliser le corps. Elle ne peut pas directement, l'âme divine, rentrer dans le corps. Et Esav, il a réussi ou il n'a pas réussi? Esav, il n'a pas réussi finalement. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est revenu à nouveau, vous voyez, on a dit dans l'acrobate, donc je dis comme ça. En stéréo, vous n'arrivez pas. Est-ce que c'était le même cas pour Ishmaël? Alors Ishmaël, c'était une autre histoire. Pourquoi je vais vous dire? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que Esav est appelé Yehudi. Non, parce que chaque fois on voit qu'il y en a deux. Ouais, vous avez raison. A priori, c'est la même structure de base, sauf qu'il y a une différence ici. Esav est appelé Yehudi Mouma. C'est un juif, Esav. Mais c'est un juif parce qu'il est né d'un père et d'une mère juive. Ishmaël est né d'un père juif, mais d'une mère goya. Mais on dit que Hagar, elle s'est convertie. C'est vrai, vous avez raison. A priori, on peut dire, si la conversion de Hagar n'est pas bonne, celle de Rivka non plus, on peut dire un truc comme ça, vous voyez. Mais quand même, la définition, c'est qu'avant Matan Torah, être juif, c'est pas la même définition que l'on a après le don de la Torah. Avant Matan Torah, le don de la Torah, les hommes choisissaient Dieu. Après le don de la Torah, c'est Dieu qui choisit les hommes. D'accord? Il va choisir 600 000 juifs qui sont sortis d'Égypte avec les femmes, les enfants, les vieillards. D'accord? Et ça va être les âmes générales de tout le peuple juif. Avant Matan Torah, ceux qui choisissaient Dieu recevaient une âme divine. Dès qu'ils se détournaient et voulaient faire Avodat Zarah, l'âme divine les quittait. Donc Ishmaël avait ce stade-là où l'âme divine l'avait quitté. Esav, non, parce qu'il y avait en lui une double structure. C'est pour ça qu'il est dit Yehudi Mouma. Il va vendre son droit d'aînesse, mais c'est pas parce qu'il veut pas de judaïsme, parce que lui, Esav, il voulait servir son père. Il était vraiment un bon serviteur pour son père, et qu'il est d'un certain point de vue intéressé même par le judaïsme. C'est pour ça qu'il reviendra dans un juif qui va mal tourner comme ça, qui va être la base de, qui va devenir une idole pour les goïms, vous voyez. Voilà, exactement. Et pourtant, Ishmaël est très croyant en Dieu. D'une mauvaise interprétation, mais il croit. Alors, vous voyez cette mauvaise interprétation. Beaucoup plus que Esav. A priori. Mais non, n'oubliez pas quand même, Esav, quand on dit Esav, c'est Rome. Et Rome, bon, c'est vrai que, je ne sais pas qui, quoi, comment, mais Rome, vous voyez par exemple en Amérique, la base du monde américain, ils sont très croyants au départ. Bien sûr. Oui. Le monde italien, à la base, ils sont très croyants aussi. Oui. Maintenant qu'ils aient des idoles en chemin, parce qu'ils ont fait des statues de tous les saints, machin, et plein de choses, oui. Mais ça, c'est un problème, effectivement. Mais au départ, c'est la foi en Dieu unique. Ishmaël, on pourrait dire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de statue, donc ils sont encore plus croyants. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a quand même un problème très grave. Quand on a un Dieu que l'on manipule selon les désirs des désirs humains, ça devient un Dieu comme ça, un Dieu terrible, quoi. C'est-à-dire que, a priori, je ne connais pas, jamais étudié le Coran, mais si tout ce qui se passe aujourd'hui, ça découle du Coran, ce livre-là, c'est une aberration, quoi. C'est quelque chose de... Parce que ne peut pas être l'œuvre de Dieu, c'est pas possible. C'est pas divin, c'est pour ça que voilà. ça a été écrit par... Exactement. Donc, on dit que c'était un homme qui avait, d'après le Rambam, c'était un homme qui avait qui était épileptique. Un jour était bien, le lendemain il avait des crises d'épilepsie, et il était un serviteur au départ de juifs, c'est pour ça qu'il rapporte beaucoup de choses. Vous voyez, les Arabes, nos prophètes, c'est devenu leurs prophètes. Voilà, donc il y a un problème de base, c'est que finalement, qu'est-ce que devient la finalité? Je vous ai dit, quand on remplace le monde spirituel en monde matériel, c'est-à-dire qu'en quittant la vie, on se retrouve dans un monde avec des femmes, que l'on va jouir de, je ne sais plus, tant de vierges, etc. Si c'est ça le monde futur, forcément, on n'a pas le même Dieu, quoi. Donc en fait, il y a un Dieu unique, mais qui est rentré, on va dire, corporisé dans le désir des hommes. Ça, c'est le Coran. Dans le judaïsme, on travaille, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions sans arrêt dans le judaïsme. Le judaïsme, on n'a jamais arrêté de discuter. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de débattre sur le fait de jusqu'où c'est l'expression de Dieu et où commence mon interprétation personnelle. C'est pour ça que dans toute l'histoire du judaïsme, c'était une lutte pour ne jamais finalement avoir un esprit personnel, de rester toujours attaché à la pensée de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y avait des hommes qui étaient saints, des hommes qui s'étaient vraiment détachés du monde matériel et qui ont donné leur vie pour Dieu, qui étaient à un tel niveau on va dire d'objectivité, vous voyez, de Gdusha, voilà, de Gdusha, de sainteté. Donc en hébreu on traduit la Gdusha par Mouvdal, séparé en fait. Si je suis séparé du monde matériel, je ne peux pas être acheté par le monde matériel.
voyez ? Il y avait cette étude qui s'éloignait de la nourriture. Voilà, exactement. Donc finalement, le monde matériel ne peut pas me corrompre. Si ce n'était pas des gens que l'on peut corrompre, forcément la parole elle est juste, elle est bonne. Le Rashi, le Rambam, quand on voit leur vie, il est évident que ce n'étaient pas des hommes comme nous. Et pourtant, c'était des hommes qui paraissaient être, vous voyez, quand on voit à notre époque, le Baba Salé, le Rabbi Dubavitch, le Rabbi qui de 8h du soir à 8h du matin, il est debout en train d'accueillir tous les Juifs et de les bénir. Alors on dit, il y a quelque chose quand même, cet homme-là. Les gens disaient, mais il va pas aux toilettes. Vous voyez, c'est juste des trucs simples. C'est pas un homme comme nous, évidemment. Parce que la plupart, on serait fatigué. La plupart, on aurait dit, bon, ça suffit, combien je peux bénir les gens, etc. Donc en fait, il y a des gens qui sont au-delà de ça. Toute leur préoccupation, c'est le bien de l'autre juif et connaître Dieu et avancer dans la Torah. Donc ces gens-là, on n'a pas peur qu'ils nous ont donné une fausse Torah. Parce que leur âme est détachée du monde matériel. Vous voyez ? Comme leur âme est détachée du monde matériel, ils ne vont jamais transformer la Torah en quelque chose de personnel. C'est souvent remarqué par l'amour de l'autre qu'on arrive à avoir la valeur que ça dit. Exactement. Tellement à l'autre, on dit exactement. Si ça force pour eux. Exactement. Au point de faire s'oublier. C'est ça, oui. Vous savez que Baba Salé disait, je ne comprends pas pourquoi les gens viennent chez moi, qu'est-ce qu'ils me trouvent de particulier. Vous ne voyez pas chez lui qu'il était extraordinaire. C'est bien. Et il disait, bon, mais s'ils ont besoin de moi, je suis obligé de leur donner ce qu'ils attendent. Mais lui-même, il ne voyait pas, il se disait, je ne vois pas ce que j'ai de spécial qui vient chez moi. Donc, on me demandait de le bénir, il bénissait. Vous voyez, ça, cette humilité, c'est ça qui est... Le rabbi, il n'a pas voulu être rabbi. On approche de Yud Shvat, le moment de la mission du rabbi, mais un an entier, c'est comme si on ne parlait pas de lui. Des lettres, des télégrammes du monde entier, tout le monde voulait qu'il soit rabbi, et lui, il ne voulait rien entendre. Vous voyez, pourquoi ? On dit un vrai rabbi, c'est quelqu'un qui ne veut pas être rabbi. Mon cher Rabbeinu, quand Dieu l'a envoyé, il a dit, moi je ne veux pas y aller. Ah bah ouais. Mon cher Rabbeinu, c'est honteux. Dieu, il te parle directement. Et tu ne veux pas y aller, c'est quand même, ça ne se fait pas. On a vu Abraham, Yitzhak, Jacob, il courait dès que Dieu disait quelque chose. Il a dit, Abraham, prends ton fils, tu vas faire la shrita. Hop, il court en plus. Il se lève de matin de bonne heure, de bonne humeur, il va faire la mitzvah. Mon cher Rabbeinu, il commence un autre cycle de dévoilement. Dieu lui dit, va délivrer le peuple juif. Il dit, moi je vais faire ça. On voit quelqu'un d'autre, moi je ne suis pas vraiment... Je suis pas l'homme qu'il faut, je ne suis pas doué, je ne sais pas parler, je sais pas... Ça c'est mon cher Rabbeinu. Ce plus, c'est qu'un roi de Gdusha, c'est une entité de roi déjà. Il ne veut jamais être roi. David Améler, il ne voulait pas être roi. Et sinon, on dit dans le peuple juif, c'est plus un roi, c'est un tyran. Ouais. Un tyran, c'est quelqu'un qui veut, voilà, il s'impose roi aux autres. Mais un vrai roi de Gdusha, qui vient de Dieu, choisi par Dieu, jamais il veut être roi. Voilà, donc un vrai tzaddik ne comprend pas ce qu'on veut de lui. Le Baal Shem Tov ne voulait pas se dévoiler pendant des années, 7 ans. Je peux vous poser une question? Peut-être que vous voulez parler, me répondre, enfin, quelle est la position de la Chassidoute vis-à-vis du Messie, du Mashiach? Parce qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de... Le Mashiach va venir, il va naître sur un âne, il va entre l'Irak et l'Iran. Il y a d'autres théories que vous connaissez sûrement. Où on en est? Non, alors c'est simple. Nous, le rabbi nous a dit, sur ce point-là, c'est simple, il y a des halachot. Comme dans toute chose dans le judaïsme, s'il y a un Shulchan Aruch, alors on regarde le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il n'y avait pas écrit sur le Mashiach, parce que le Shulchan Aruch, ce sont les règles de la vie quotidienne. Mais avant le Shulchan Aruch, il y avait le livre du Rambam, le Mishneh Torah, qui lui a écrit sur les règles de la vie quotidienne et de toutes les lois, même les lois du Beth Amikdash, et même les lois qui concernent la venue du Mashiach. Donc le Rambam nous a dit, voilà qui est Mashiach. C'est un homme qui doit descendre de David Améler en passant par Shlomo, donc il faut qu'il soit de cette lignée-là. Donc s'il vient maintenant, c'est un Lévi, un Cohen ou je ne sais pas qui, Yehuda, oui, Benjamin par exemple, il ne peut pas dire je suis Mashiach, on ne peut pas le reconnaître comme Mashiach d'après la loi du Rambam. Et comme c'est le seul, on va dire, posek, comment dire en français, posek, je n'en peux plus, non posek, juriste ou ouais, bon, celui qui fixe la loi, le seul à avoir fixé la loi là-dessus c'est le Rambam, donc il n'y a pas d'opposition, vous voyez. Donc le Rambam dit il doit descendre de David, il doit étudier la Torah jour et nuit, d'accord, et il doit pousser tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. Alors là, vous pouvez aller vers lui et lui dire c'est ce qui s'appelle Mashiach potentiel, d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que par exemple dans notre génération,
tous les grands rabbinim sérieux ont signé que le rabbi Meir Mashiach est Mashiach par rapport à ça. Ça s'appelle Cheskat Mashiach. Vous voyez, Rav Ovadia, le Rav Mordechai Eliyahu, ou les plus grands poskim de la génération ont signé que le rabbi est Mashiach par rapport à ces... Parce qu'il correspond exactement aux critères du Rambam. Voilà, donc ça ne peut pas être un inconnu comme certains pensent. Il arrive un inconnu qu'on ne connaît pas. Non, il y en a qui pensent comme ça. Des gens qui pensent comme ça. Il y a des conditions. Voilà. Après ça, la finalité pour qu'il rentre dans le sujet de Mashiach Vadaï, c'est l'autre partie du Rambam. Vadaï, ça veut dire Mashiach, mais concrètement. C'est dans le stade qui amène la Géoula concrètement. Il doit faire le retour des exilés et construire le Beth Amikdash en son endroit. D'accord ? Il doit faire Kibbutz Galuyot, rassembler tous les Juifs et construire le Beth Amikdash. Alors c'est le Mashiach total. Et c'est la Géoula Amikdash. Vous voyez ? Donc nous, on a eu le premier stade avec le rabbi de la génération. On attend le deuxième stade qui peut se provoquer d'un instant à l'autre. C'est ce que l'on attend. Et c'est pour ça qu'on continue. Maintenant, il y a aussi que le rabbi nous a enseigné, d'après le Rashi, d'après d'autres commentateurs, etc., que le prince de la génération, c'est toujours le Mashiach de la génération. Le Rambam, il laisse très clairement entendre qu'il était Mashiach. Il descendait de David, il poussait tout le peuple juif dans les possibilités de l'époque à faire Torah et Mitzvot. À l'époque, il a envoyé des lettres, il a défendu des juifs, etc. Il faisait vraiment de son mieux. Et donc on pouvait lui dire, Adonenu au Rambam, c'était d'après la Torah. Le Ror Chaim HaKadosh, par exemple, Rabbi Chaim Ben Atta, écrit très clairement dans son livre, le Ror Chaim HaKadosh, donc c'était un Marocain, vous vous rappelez, c'était le prince de la génération avant le Baal Shem Tov. Il dit de lui très clairement qu'il était Mashiach, il descendait de David, il avait ces mêmes contenus. C'est pareil ici pour le Rabbi Schneer, ça ? Voilà, et dans la génération, comme on a dit pour le Rabbi. Donc en fait, chaque prince de la génération, il est à la fois l'âme de Moshe Rabbeinu, il descend de David, et il peut devenir Mashiach si la génération le mérite. Ce que l'on a de plus aujourd'hui, tout simplement, c'est que l'on est une génération méritante, et que nous sommes la génération du Mashiach, de la Géoula. Tout nous entraîne vers la Géoula, et d'après tous les signes, de Masechet Sanhedrin, de Masechet Sota, on a vraiment tous les signes pour nous dire que notre génération est celle de la venue du Mashiach et de la Géoula. Donc en fait, la Géoula peut arriver comme ça, d'une seconde à l'autre. Si elle peut venir d'une seconde à l'autre, qu'est-ce qui peut la provoquer ? Le mérite de chacun d'entre nous. D'accord ? Et sur ça, c'est pas plus religieux, moins religieux, c'est l'effort et l'implication personnelle que l'on va faire dans 3 niveaux. L'intellect, comprendre Dieu, les sentiments, l'amour de l'autre juif et l'amour de Dieu, et l'action, concrètement, de faire Torah et Mitzvot et d'essayer vraiment de faire des choses pour rajouter. Rajouter, vous savez, le rabbi donnait quelquefois une mitzvah par an à un juif. Une mitzvah par an. C'est-à-dire la personne ne pouvait pas prendre une autre. Plus que ça, c'était difficile dans sa vie. Le rabbi dit non, l'important c'est de progresser. Chacun d'entre nous, je ne dois pas me dire je ne peux pas progresser. J'ai toujours quelque chose de mieux que je peux faire. Dans tous les niveaux de l'amour de l'autre juif, dans une mitzvah, par rapport à Dieu, etc. Je peux toujours m'améliorer, d'accord ? Et même si de la tête aux pieds, j'ai l'impression d'être le plus religieux du monde, je suis loin d'avoir fini. Donc on doit toujours continuer et rajouter. Et dans la compréhension, la Géoula, elle est là, elle est proche. Donc le Mashiach, quand on dit qu'il est sur un âne blanc, c'est l'âne en hébreu, le mot Chamor, c'est l'étymologie du mot Chomer. Chomer, c'est la matière. Blanc, c'est le liboun, c'est le clarifier la matière. Donc sur un âne blanc, c'est l'idée qu'il ne va pas fuir la matière de Mashiach. Comme les tzadikim dont on a dit qui, a priori, sont loin du monde. On a vu Yosef HaTzadik était en Égypte. Les frères ne le reconnaissaient pas parce qu'ils n'imaginaient pas cette sorte de tzadikim dans le monde de la matière. Il était vice-roi de l'Égypte et en fait il a dévoilé que l'on peut être dans le monde matériel et réussir également à être un vrai tzadik. Oui. Donc en fait, ce Mashiach, c'est pas quelqu'un qui va être en dehors du monde, il va s'occuper de chacun dans le monde matériel et il va nous démontrer comment vivre dans le monde matériel, comment transformer la matérialité du monde. Pour finir, une chose importante, je dois terminer ce cours, aujourd'hui on a passé par Shadbo et le rabbi nous a donné un enseignement essentiel. La première délivrance que l'on a eue, c'était la sortie d'Égypte. Sortir d'Égypte, ça veut dire
quitter un endroit mauvais pour aller dans un endroit meilleur. C'est la première délivrance qu'on a eue. La délivrance que l'on doit vivre aujourd'hui, elle est d'un autre niveau. C'est de ne plus quitter un endroit mauvais pour aller vers un endroit meilleur, mais de transformer l'endroit qui paraît mauvais en un endroit meilleur. C'est-à-dire, on ne va plus fuir le monde, mais faire que le monde soit un réceptacle pour la Géoula. Comprenez? C'est ça notre Géoula. C'est-à-dire que le Rabbi a dit assez souvent, et ça on l'a vu quand des personnes ont fait Tchouva, ils ont pensé qu'ils allaient tout laisser, certains l'ont fait, mais quand ils ont demandé au Rabbi, est-ce que je laisse tout, j'ai un travail, je suis chercheur dans dans un centre de recherche, je suis, je sais pas si je fais tel métier. Souvent les gens ont entendu le Rabbi dire non, tu restes où tu es. Et maintenant, tu vas prendre une shlichut, une mission dans cet endroit où tu te trouves. Des fois, c'est juste de rajouter une coupa de tzedaka, de donner des bougies de Shabbat la veille de Shabbat, de rappeler aux non-juifs qu'il y a 7 lois des blés noirs, vous voyez, de faire des tribunaux, de ne pas manger d'un membre d'un animal vivant, de respecter la pureté familiale. Il y a des lois également des goïms, donc il y a toujours à faire où que l'on se trouve. L'idée, c'est pas de fuir le monde, mais de faire que le monde où je me trouve soit un réceptacle pour dévoiler Dieu. Et c'est ça la Géoula. On ne va pas partir ailleurs et on dit que Israël va se répandre sur le monde entier. Qu'est-ce que c'est cet enseignement des sages? C'est que le monde sera devenu Israël, le monde sera un endroit propice au dévoilement de Dieu. Parce que nous-mêmes, dans notre conscience, on sera différents. On n'aura plus de haine, on n'aura plus de mal. Dieu va détruire, enfin, le Mashiach va le faire, comme un chef-d'œuvre de Dieu, il va détruire la mort pour l'éternité. Et il va enlever les larmes sur tous les visages, on aura un bonheur infini. Cette peine qu'on a aujourd'hui, dans ce qu'on a vu avec elle va disparaître, etc., voilà. c'est vraiment le fait que le juif se comporte si mal qu'on reçoit des clalotes comme ça ou... Non, alors il faut sortir aussi, on doit essayer de sortir de ce système de punition. Dieu, c'est pas Dieu punissant. Ce système-là, il a été installé petit à petit dans le judaïsme, mais au bout du compte, on comprend qu'il y a un autre amour de Dieu. Un amour qui transcende en fait le fait de Sarah et Onesh. En fait, c'est pas parce que je fais, c'est vrai que dans le texte de la Torah c'est comme ça, mais il y a lieu de l'interpréter. Dieu nous aime sans aucune condition. Il nous donne du bien sans aucun... voilà, il est sans attendre en retour quoi que ce soit. Simplement, on a dit que je fais Torah et Mitzvot pas pour recevoir les bienfaits de Dieu, mais pour avoir un clic, un réceptacle qui va recevoir ses bienfaits. Vous voyez? Les mitzvot, c'est un réceptacle, le meilleur réceptacle pour recevoir la bénédiction de Dieu. D'accord? Avoir des enfants qui vont grandir et donner d'autres enfants qui vont continuer dans le chemin de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans le peuple juif. Vous voyez? Mais c'est pas parce que je fais le Torah et Mitzvot que je vais en attendre en retour une récompense. C'est pas parce que je vais pas faire que je vais être puni. Du moment où il n'y avait plus le Sanhédrin, vous voyez, ce tribunal qu'il y avait à l'époque, c'est terminé d'un certain point de vue. Alors, qui va devenir mon juge? C'est moi-même. Donc, il faut que l'on arrête de se juger soi-même et se dire que de toutes les manières, je suis engagé sur un travail où je dois faire de mon mieux. D'accord? Après coup, tout ce qui s'est passé, ça a été la volonté de Dieu. D'accord? Comme ça a été la volonté de Dieu, dans le bien et dans le mal, c'est Dieu qui a voulu. Mais moi, je vais vouloir faire le bien au maximum. D'accord? Maintenant, quand je veux des bénédictions et des choses, je vais prier Dieu. Quand je veux recevoir des bonnes choses. Parce que si c'était seulement les mitzvot, on n'aurait pas besoin de prier. Pourquoi on doit prier également? Donc voilà. La force de la tfila, de la prière, c'est de demander à Dieu pour qu'il nous donne. Et Dieu, il attend, c'est vrai, que l'on demande. Parce qu'il a besoin d'établir il a besoin entre guillemets, d'installer ce système, d'établir entre nous et lui un espace spirituel. Cet espace, c'est justement de faire que on lui parle, il nous répond. Dans la Géoula, on va voir qu'il est là, présent avec nous et qu'il nous répond directement au quotidien. Bon voilà, je dois terminer ce cours, excusez-moi. Voilà. Oui. Est-ce qu'on dit que c'est bien de prier par le scout de certains tzadikim? Ça veut dire quoi de prier par le scout de certains tzadikim si on peut demander directement à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se sent pas méritant et qu'on est obligé de passer par un tzadik pour demander? Non, on n'est pas obligé de passer par un tzadik pour demander. Par exemple, n'oubliez pas de reprendre cette grosse mouche. Oh, c'est pas vrai, c'est lié. C'est rien qu'à porter une grosse mouche. Reprenez-la en portant, s'il vous plaît. C'est ça, c'est toujours ça. Quand là, il y a du bien, il y a un petit truc de mal. Non, en fait, par exemple, le dérat de la Chassidut Rabbah, je ne dois pas compter sur le rabbi pour
pour obtenir quoi que ce soit. Je dois faire de mon mieux tout seul. Mais il faut savoir qu'il y a des âmes pures et élevées et que si je suis à proximité de cette âme, je prie et je demande à Dieu que par le mérite de cette âme-là, alors effectivement, comme l'âme se porte garante de tous les juifs, c'est plus facile. Parce qu'il y a effectivement ce qui s'appelle des batédinim, des tribunaux qui peuvent nous juger dans les mondes divins. Mais ce qui a dévoilé, vous voyez, parce que sinon ça va contredire ce que j'ai enseigné, ce qu'a dévoilé l'Admoram Saïd, c'est qu'en réalité, la force de nous juger, les anges ne peuvent pas nous juger. Et ceux qui tiennent ces tribunaux, ce sont des anges. Alors on va dire, qui nous juge, c'est nous-mêmes. Quand on se juge soi-même, le jugement devient notre propre juge. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut arrêter de se juger. Il faut juger pour le bien. Dieu nous juger, il faut mieux passer par un tzaddik que... voilà. Que le tzaddik, pourquoi? Comme lui, il nous voit dans notre âme divine, il ne voit que du bien en nous, forcément, il va dire à Dieu... Il va bien nous juger. Voilà, il va bien nous juger, du coup, c'est pour ça que c'est plus facile. Mais si nous, on réapprend à se juger d'une manière positive, comme un enfant qui peut se juger d'une manière positive, vous voyez, qui ne va pas s'incriminer au terme d'âme, en fait, on va réapprendre un nouveau judaïsme, où Dieu, c'est pas un Dieu punisseur, c'est un Dieu d'amour, en fait. Ah oui, Dieu D'accord? Alors après, qu'est-ce qui fait il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de kécher avec beaucoup de tzaddikim, mais il y a des gens qui ressentent des ksharim particuliers avec certains tzaddikim. Oui, oui, oui. Alors ça dépend de la source de l'âme et des connexions qui sont entre les âmes, en fait. Vous voyez? Et on est attaché à un tzaddik et pas à un autre. Et des fois, le visage d'un tzaddik, ça nous attire. Vous voyez? On ne sait pas, on ne peut pas expliquer pourquoi réellement. Vous voyez? Ça, c'est comme ça dans les âmes. Et Dieu a fait ça, ce sont des rencontres. Comme il y a un zivour entre un couple, donc une connexion dans le couple, il y a aussi une connexion entre les âmes. Il y a aussi, bien entendu, évidemment. Donc, ça veut dire quoi, pour réellement savoir tout. Dans les Givoulim Acherim. Voilà, réellement, quand il y aura la Géoula, on va voir toutes nos vies passées qui vont venir se dévoiler, et à ce moment-là, on verra donc se lever tous ceux qui sont partis, qui sont sous terre, et on va revoir nos vies passées, c'est-à-dire, on va voir celui qu'on a été dans les vies précédentes, on va tous se lever, on va faire une grande famille, en plus de la famille que l'on a déjà, et voilà, on va être en famille pour l'éternité ensuite, d'accord ? Et on verra, on comprendra, on va discuter, on va comprendre qu'est-ce qui va se passer. On aura une vision absolue, on va voir les yeux de Dieu et la pensée de Dieu. Dieu va se dévoiler. Ça ne va plus être un monde de sheker. Comme on l'a dit au début, ce monde sera un monde de réalité divine. Voilà, que Dieu fasse qu'on ait vite, qu'on n'ait que du bien tangible et véritable, que du bonheur pour chacun, chacune. Voilà, vite. Il faut entraîner la Géoula, notre propre Géoula, chacun d'entre nous. D'accord? Oui. Votre nom, s'il vous plaît? Yaakov Korda. Yaakov Korda. C'est vrai, voilà. Vite, alors qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles, les cours de Torah, d'après toutes les dédicaces qu'on a données, pour les noms Nishmat de Joséphine Batranda, etc. Que du bonheur, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.